notre pays fouet-nantais, il y a une personne bien connue, Lulu, l'auteur du conte que vous allez entendre. Lulu est connu comme le loup blanc par chez nous, en sa qualité de guide nature. Certains de nos petits-enfants l'ont d'ailleurs rencontrée lorsqu'elle travaillait à la Maison des Marais, pas très loin de chez nous. Je vais vous raconter un conte écrit par elle. Ce conte s'appelle Alice et les Corrigans. En cette fin d'après-midi d'hiver, il fait déjà sombre quand Alice décide de prendre le chemin qui traverse le marais. Car Alice n'en fait qu'à sa tête. Pourtant ses parents lui ont bien dit de ne pas traîner en chemin et de ne surtout pas passer par le marais. Les Corrigans, les lutins font des farces plus ou moins drôles en ces soirées de décembre. Tous les ans, quand arrive l'hiver, le froid, le vent, la pluie, c'est la même histoire. Il faut croire qu'ils n'aiment pas cette saison. Mais cette année, c'est bien pire que les années précédentes. D'ailleurs, personne n'ose plus s'aventurer dans le marais dès la fin de la journée. Tiens, l'autre jour, ou plutôt l'autre soir, Fanch, en rentrant du champ, avait laissé son vélo 5 minutes sur le bas-côté, car il avait entendu des canards colverts dans le marais, et il voulait vérifier combien il y en avait. À son retour, les 2 pneus de son vélo étaient crevés. Un coup des Corrigans, certainement. Chanig, elle, avait posé son grand panier vide 2 minutes sous le grand chêne tordu pour aller cueillir quelques roseaux et faire un joli bouquet. Eh bien, vous me croirez si vous le voulez, à son retour, le grand panier était plein de très belles feuilles de châtaignier encore toutes dorées. Un autre coup des Corrigans, sûrement. Il me revient autre chose. Jeudi dernier, Simone a déposé ses 2 rames sur le haut de la plage, le temps de remonter sa barque. Quand elle est revenue, les rames avaient disparu, et elle les a retrouvées sur la dune, dans les oyas bien plus haut. Encore un coup des Corrigans, certainement. Et vendredi dernier, quand André a attaché Gitane, sa jument, à la barrière pour nettoyer sa charrue. Peu de temps après son retour, son cheval avait une magnifique tresse dans les crins. Comme je vous le dis, qui d'autre que les Corrigans peuvent faire de pareilles choses? Bien sûr qu'Alice a entendu toutes ces histoires, mais elle n'a pas peur. Après tout, ces Corrigans, ils ne sont pas bien grands, et personne ne les a vraiment rencontrés. Après avoir marché un moment dans le chemin du marais, elle se demande tout de même si elle a bien fait. Aucun bruit autour d'elle. Plus aucun oiseau ne chante. Ils doivent déjà être couchés et bien blottis dans un abri, se dit-elle. Plus aucun signe de vie. Parfois, André ou Pierre traversent par le marais pour rentrer plus vite et elle les croise. Ils discutent 5 minutes, mais Alice a beau regarder autour d'elle, personne. La fin d'après-midi a fait place à la pénombre du crépuscule. Alors, pour se donner du courage, elle chantonne, car maintenant la nuit est pratiquement tombée, et elle n'est plus fière du tout. Elle a fait environ la moitié du chemin pour arriver chez elle, et toujours pas un oiseau, pas un bruit, pas un animal, pas un voisin. Trop tard pour retourner sur ses pas. C'est alors que là-bas, au loin, il lui semble distinguer quelque chose. Peut-être un animal? Elle se rapproche encore, et c'est là que, près du pont et d'une énorme touffe d'ajoncs, elle distingue tout à coup quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'Alice n'a encore jamais vu. Son sang se glace et ses jambes flageolent. Planté en travers de son chemin, un petit homme avec une longue cape brodée et un magnifique chapeau de velours. À ses pieds, une hermine. Son regard croise celui d'Alice, qui maintenant n'est plus fière du tout. Elle a cessé de chantonner et se dit qu'elle aurait bien mieux fait d'éviter de traverser le marais et surtout d'écouter sa grand-mère. Alice, dès que les rayons du soleil disparaissent,
C'est le royaume des petits hommes dans le marais, le royaume des Corrigans. Ne t'y aventure jamais seul, et surtout pas en ce moment, lui avait dit Mame Gauze, grand-mère en breton. Bonjour, Alice, lui dit le petit homme. Je suis Conan Cause, Conan le vieux. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Et voici mon amie l'Hermine, ma fidèle bouligue. Je, je n'ai pas peur, dit Alice tremblante comme une feuille. Bon sang, quelle drôle d'idée d'avoir voulu traverser ce marais. Le petit homme s'est doucement rapproché d'Alice et ses yeux couleur gris-bleu fixent la petite fille. Il atteint à peine la taille d'Alice, mais son grand chapeau pointu et ses beaux habits brodés lui donnent un air très distingué et le font paraître bien plus grand. Euh, bonjour, Conan Cause, reprend Alice, qui se sent maintenant un peu rassurée par les paroles qu'elle vient d'entendre. Je ne t'ai encore jamais vu. Les hommes parlent beaucoup de vous, mais personne ne vous connaît vraiment. Est-ce vous qui faites toutes les bêtises qui arrivent en ce moment demande Alice, qui a maintenant repris son aplomb. Conan Cause sourit et soupire. Eh oui, c'est bien nous, Alice. C'est bien nous, car nous sommes en colère, et nous voulions simplement attirer l'attention des habitants proches du marais. Tout le monde le sait, nous sommes des défenseurs de la nature. Depuis plusieurs mois, nous avons vu les hommes abattre des talus au bord du marais avec de beaux et très vieux chênes. Nous avons vu les hommes arracher des pommiers dans les vergers. Nos amis les oiseaux ne trouvent plus d'arbres pour s'abriter et nicher. Les vaches n'ont plus d'abri quand il y a de grosses pluies ou du vent. Les écureuils, qui aiment gambader d'arbre en arbre et chercher des noisettes, ne trouvent plus rien et sont obligés de s'éloigner de chez nous. Tous nos amis qui vivent dans ces talus ont dû fuir, et de plus, nos superbes cachettes ont disparu également. Alice écoute attentivement. Elle a aussi vu les hommes abattre les talus et arracher les pommiers et les chênes. Et cela ne lui plaît pas non plus. Mais que veux-tu que je fasse, qu'on en cause demande-t-elle tristement. Écoute, Alice, tu vas dire aux hommes qu'ils arrêtent de raser les talus. Tu vas dire aux hommes qu'ils replantent des pommiers, des chênes et d'autres arbres pour que nos amis les oiseaux, les écureuils, les vaches et tous les autres animaux puissent revenir au bord du marais et dans les vergers, et que nous, les corrigans, nous retrouvions nos cachettes et notre vie d'avant. Tu vas dire aux hommes de reconstruire les talus et recreuser les fossés à leurs pieds. Ces talus freinent les eaux de pluie et le grand vent, et les fossés à leurs pieds récupèrent l'eau quand elle ruisselle. Nous comptons sur toi, Alice. Nous avons froid, nous sommes tristes, car tous nos amis se sont éloignés vers d'autres lieux pour retrouver des refuges. Si les hommes n'arrêtent pas, nous continuerons à faire des bêtises pour montrer notre mécontentement. Alice réfléchit tout en écoutant Conan Cause. Elle lui promet de trouver une solution et de faire le nécessaire. Elle va en discuter immédiatement avec ses parents en rentrant chez elle. Dès son retour à la maison, elle va les voir et leur raconte ce qui vient de lui arriver et la promesse qu'elle a faite à Conan Cause. Le lendemain, tout le village se réunit près de la chapelle de Kerbader pour écouter le discours d'Alice. Tout le monde échange, tout le monde s'exprime. Conan Cause et les Corrigans ont raison. Comment avaient-ils pu abattre tant de vieux chênes sans se soucier du mal qu'ils faisaient à la nature? Comment ont-ils pu arracher tant de pommiers pour quelques sous, sans penser que demain il n'y aurait plus d'arbres, plus de pommes, pour pouvoir donner ce cidre incomparable envié de tous? C'est décidé, ils vont arrêter ce massacre et ils vont replanter. Le rendez-vous est pris pour dès le lendemain matin. Les habitants du village sont dans les champs pour voir où et comment réparer ce qu'ils ont détruit, où et comment reconstruire les talus pour que les vaches puissent se mettre à l'abri quand il pleut, planter des haies, des pommiers, des noisetiers pour que les écureuils puissent retrouver à manger. À partir de ce jour-là,
Les farces et les bêtises qui se passaient dans le village depuis plusieurs semaines ont diminué petit à petit, puis se sont arrêtées. Les corrigans se sont enfin calmés. Depuis l'histoire qui est arrivée à Alice et sa rencontre avec Conan Cause, les hommes réfléchissent maintenant avant d'intervenir